Bonjour les filles, vous avez beaucoup entendu parler de l'IMC qui est censé calculer de façon absolue le poids que vous devriez avoir ou le- les poids que vous êtes censé avoir. Alors moi, je veux juste vous dire dans ce message que méfiez-vous de l'IMC. L'IMC a été calculé sur des personnes de type caucasien. Cet IMC ne fonctionne ni pour les Asiatiques, ni pour les personnes d'origine africaine. Par exemple, les Asiatiques, ils ont des os qui sont beaucoup plus fins, ils ont des muscles qui sont plus fins. Donc, généralement, même s'ils sont très musclés, leur masse musculaire est plus faible que celle des Caucasiens. Et ce qui concerne les personnes de race africaine, leur masse musculaire est généralement plus élevée que celle des Caucasiens. Donc, c'est une règle qui ne concerne qu'une seule partie de la population, notamment les Caucasiens. Et si vous n'êtes pas Caucasien, vous n'êtes pas 100% Caucasien, ben, cette règle ne va pas s'appliquer à vous. Et il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que dans ces règles, ils vous donnent tout à coup des soi-disant normes qui ne correspondent pas à votre morphologie, ni à votre physiologie. Donc, soyez très, très prudente. Maintenant, la question que vous allez me poser, mais c'est, Eva, comment on sait qu'on a atteint un poids qui nous correspond? La première chose, ça va être votre ressenti. Quand vous êtes dans un poids de forme, même si d'autres personnes trouvent que c'est trop ou c'est pas assez, vous allez vous sentir très bien dans votre peau. Normalement, votre ventre devrait être plat. Si votre ventre n'est pas plat, il faut essayer de voir tout. Pourquoi votre ventre n'est pas plat? C'est sans doute que vous mangez trop de sucre et que en fait, le sucre se dépose directement sur le ventre. Donc, est-ce que votre ventre devrait être plat? Votre cuisse doit être bien formée. Elles peuvent avoir des formes. Vous pouvez avoir une taille, suivant votre morphologie, vous pouvez avoir une taille des hanches plus larges ou des hanches moins larges. Et suivant aussi la taille de vos seins, il y a des gens qui ont une poitrine plus forte et les gens ont une poitrine plus fine. Vous voyez que c'est très, très compliqué de calculer simplement quelque chose, de dire, voilà, la taille, le poids, machin, on calcule ça, on prend la racine carrée et c'est bon. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer quand vous avez atteint votre poids de forme? Généralement, vous n'allez pas ni prendre de poids facilement, ni descendre plus bas que ça. Ça va être très, très compliqué de descendre plus bas que ça. La seule façon de descendre au-dessous de votre poids de forme, c'est vraiment de vous affamer, ce que nous ne voudrions pas dans le programme FOBS. Donc, sachant cela, mettez-vous au départ de votre programme les règles qui vont valoir pour vous et l'objectif que vous voulez vous fixer. Fixez-vous un objectif qui vous semble au départ bon. Mais si vous atteignez cet objectif et que vous dites « mais je ne me sens pas encore à l'aise », alors il faut que vous baissiez. Et si vous atteignez cet objectif, vous avez l'impression de ne plus avoir de force, plus d'énergie, plus rien, c'est que vous êtes en dessous de votre poids de forme. Votre poids de forme, c'est le poids dans lequel vous êtes parfaitement en forme, vous vous sentez prête à courir, sauter, danser et vous êtes bien dans votre peau. Voilà mon message pour la journée. Je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Au revoir.